Alors bienvenue dans cette 5e vidéo où on va maintenant choisir notre ETF, notre panier d'actions. Si vous avez bien suivi la vidéo numéro 4, vous avez maintenant votre courtier, vous avez ouvert votre compte, votre PEA chez un courtier en ligne. Donc maintenant on va choisir notre ETF. Alors première chose à décider, c'est quel indice vous allez suivre en fait. Est-ce que vous voulez suivre le marché américain, donc investir sur la S&P 500 ou le Nasdaq? S&P 500 c'est l'indice général en fait du marché américain. Le Nasdaq est plutôt centré sur les entreprises technologiques, ou plutôt investir sur le marché français, le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc quel indice vous voulez suivre? Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez en choisir un autre d'indice. Voilà, décidez un petit peu sur lequel vous voulez vous placer et essayez de regarder la performance historique de l'indice. Comme je vous l'ai dit, le marché américain est quand même plus intéressant, mais vous aurez des performances très sympas aussi avec le marché français, il n'y a pas de problème. Vous ferez attention aux frais. Choisir un ETF avec des frais inférieurs à 0,5% dans l'idéal. Donc les ETF en général n'ont pas des frais très importants, mais essayez quand même d'avoir les frais les plus bas possibles en choisissant votre ETF, et vous allez voir que c'est totalement faisable de trouver des ETF à moins de 0,5% de frais. Un exemple, si vous investissez 1000 € dans un ETF, à 0,5%, vous aurez 5% de frais par an à payer. Donc on va essayer de baisser ça au minimum. Donc une petite démo, on ira sur le site Boursorama. Donc c'est là-dessus que vous allez chercher votre ETF et on va le faire ensemble. Alors vous êtes sur le site de Boursorama, vous allez sur Bourse ici, ensuite Tracker ETF, parce que nous on veut des ETF. Hop, on va choisir Palmarès plutôt. Voilà, et là vous avez un petit formulaire qui vous permet de choisir votre ETF. Donc vous avez vu, il y en a plein là, vous avez plus de 10 pages d'ETF. Mais nous, on veut déjà les ETF éligibles au PEA. Donc, cochez ici PEA. Et ici, dans toutes les catégories Morningstar, on va choisir les actions. Donc, plutôt l'indice que va suivre notre ETF. Donc, si on veut des actions françaises, donc là, ici, on a Action France Grande Cap. Ce sont les grandes capitalisations, donc les grosses entreprises. Et ici, les petites et moyennes entreprises françaises. Actions américaines, vous allez sur Actions États-Unis, donc petites entreprises, moyennes, les grandes à croissance, les grandes value. Donc on ne fera pas vraiment attention à ces distinctions-là. Croissantes, ce sont plutôt les entreprises technologiques. Donc on va aller voir celle-là. Les grosses entreprises technologiques. Donc là, vous avez vu que le sous-jacent, c'est l'indice que le tracker, que l'ETF va suivre. Donc là, ici, c'est le Nasdaq. Alors, vous avez vu qu'on a Amundi et Lyxor, deux trackers différents ici. Essayez de choisir soit Amundi, soit Lyxor. Alors ici, on n'a pas d'autre choix, hein, donc le choix est vite fait. Mais Amundi et Lyxor sont les deux leaders en termes de société de gestion d'ETF. Donc les plus solides, on va essayer de choisir soit Amundi, soit Lyxor pour pas prendre une société de gestion un peu fragile et risquer de perdre ses actifs, ce serait dommage. On va regarder pour Amundi par exemple, qui suit le Nasdaq. Donc là vous avez son prix qui est de 29,95 €. Hop, et vous avez ici frais de gestion, vous avez vu 0,23%, donc tout à fait raisonnable. Et ici, on vous rappelle qu'il est éligible au PEA. Voilà, vous avez un petit exemple ici, mais vous pouvez continuer vos recherches. Hop, choisir, je ne sais pas, si vous voulez investir dans des actions européennes plutôt, voilà, vous choisissez ici actions européennes. Hop, grande capitalisation.
Bon, faites attention quand même à regarder à chaque fois le sous-jacent, donc l'indice que cet ETF suit, et vérifier sur Internet si cet indice a une performance historique intéressante ou pas. Donc bon, moi je vous conseille de rester sur le CAC 40, le S&P 500 ou le Nasdaq. Mais après, vous faites le choix que vous voulez. Alors, à faire avant de passer à la suite, à la vidéo suivante. Donc, vous choisissez l'ETF dans lequel vous voulez investir. Vous prenez le temps de rechercher un petit peu sur ce site-là, Boursorama. Regardez les frais, regardez les indices que chaque ETF suit et choisissez, faites votre choix un petit peu dans tout ça. Ce que je vous propose, c'est de télécharger en dessous de cette vidéo normalement le pack dans lequel vous pourrez retrouver un comparatif de ces ETF avec leurs frais, avec leur numéro d'identification, etc.